Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'information virtuelle du Centre d'apprentissage intensif de Québec, communément appelé le CAI. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter notre centre de formation pour adultes et de vous décrire notre approche pédagogique. Nous en profiterons aussi pour vous donner de l'information sur le monde scolaire et ses différentes reconnaissances d'études. La mission du CAI est l'accompagnement de ses étudiants vers l'atteinte de l'un de ses objectifs suivants. 1. L'obtention des préalables scolaires nécessaires pour intégrer une formation professionnelle. 2. L'accomplissement de certains cycles en français et en mathématiques pour obtenir un diplôme d'études secondaires. 3. L'acquisition des connaissances suffisantes pour la réussite de l'attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e année du secondaire, l'AENS, qui permet entre autres de répondre aux exigences de certains employeurs. Tout d'abord, pour mieux comprendre les autres types de diplômes possibles, il est important de savoir ce qu'implique l'obtention d'un DES à l'éducation des adultes. L'élève se doit de compléter principalement le français et l'anglais de 5e secondaire, les mathématiques et les sciences physiques de 4e secondaire, l'histoire de 4e secondaire et d'autres unités optionnelles. Bien qu'au CAI nous puissions, dans certains cas, accompagner une personne vers l'obtention d'un DES, nous proposons principalement l'accompagnement vers une attestation peu connue, mais qui offre souvent les mêmes voies d'accès que le DES. De plus, cette attestation est plus facile et rapide d'accès, d'où l'intérêt qu'on lui porte. Il s'agit de l'attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e année du secondaire. Voyons maintenant plus en détail ce que sont les tests pour obtenir cette équivalence. Sachez aussi que l'acronyme TENS, TENS, fait référence à ces différents tests. Globalement, il y a 7 examens proposés et la personne doit en réussir minimalement 5. Il y a la réussite obligatoire des 2 examens en français. Français grammaire, qui comprend des notions de grammaire et d'orthographe. Français compréhension de texte, qui est en fait un savoir-lire. La personne doit lire un texte et répondre aux questions. Ensuite, il y a la réussite d'au moins 3 autres matières sur les 5 proposées. En mathématiques, on retrouve principalement des notions de secondaire 3 et moins. En anglais, une vérification des notions de base. En sciences humaines, de la géographie et l'histoire. En sciences économiques, des notions d'économie générale. Et en sciences de la nature, 3 matières sont abordées, la biologie, la chimie et la physique. Ce sont principalement des notions de base. La note de passage est de 60% pour tous les examens qui sont composés de questions à choix multiples. L'attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e année du secondaire existe depuis plus de 30 ans et le CAI, par sa démarche de formation, vise à en faire la promotion. Annuellement, environ 95% des apprenants que nous référons aux examens de l'équivalence vont obtenir leur attestation. De ces finissants, près de 65% se dirigeront vers un cours de formation professionnelle, soit un diplôme d'études professionnelles ou une attestation d'études collégiales, tandis que les autres privilégieront une intégration au marché du travail. Avec l'équivalence, l'accès à de meilleurs emplois est aussi plus facile puisque la majorité des employeurs, incluant les Forces armées canadiennes, reconnaissent cette diplomation au même titre qu'un DES. Prenons maintenant quelques minutes pour parler des cours de formation professionnelle au secondaire, communément appelés DEP, et des préalables d'admission exigés par le ministère de l'Éducation. Pour les gens ne possédant pas leur diplôme d'études secondaires, il y a 3 façons de répondre aux préalables du ministère de l'Éducation. La plus connue est d'avoir complété les mathématiques, le français et l'anglais de secondaire 3 ou 4 selon les exigences de la formation ciblée. L'obtention de l'attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e année du secondaire que nous avons décrite précédemment. Enfin, la 3e option est la réussite du TDG, soit le test de développement général, ainsi que l'acquisition des préalables spécifiques exigés par le ministère en français,
en mathématiques et parfois en anglais pour une majorité des formations. Par exemple, pour être admise au DEP charpenterie-menuiserie, en plus du TDG, la personne devra aussi avoir minimalement un français de 3e secondaire du secteur régulier ou de 2e secondaire à l'éducation des adultes. Mais qu'est-ce que le TDG? Rapidement, le TDG est un test qui comprend 100 questions à choix multiples. Son contenu est plus facile à maîtriser, mais le fait qu'il soit chronométré ajoute un niveau de difficulté supplémentaire. Ce test, d'une durée de 2 heures, est divisé en 5 sections. Maîtrise de la langue, compréhension de l'écrit, résolution de problèmes, sciences et raisonnement mécanique. Ainsi, au CAI, nous offrons la révision des notions de base en français et en mathématiques. Les 2 derniers sous-tests comprennent des questions demandant un raisonnement logique. Maintenant, parlons cégep. Concernant les études collégiales, on retrouve 2 reconnaissances d'études, le diplôme d'études collégiales et l'attestation d'études collégiales. Le diplôme d'études collégiales se décline de 2 façons. Premièrement, les parcours préuniversitaires d'une durée de 2 ans et deuxièmement, il y a les techniques qui sont des programmes de 3 ans menant directement à l'exercice d'un métier. Pour répondre aux critères d'admissibilité pour une inscription dans un DEC, on doit absolument posséder un DES et au besoin d'autres matières obligatoires selon le programme déterminé. Sachez qu'il est impossible d'être admis avec l'équivalence. Toutefois, il y a les attestations d'études collégiales. Souvent méconnues, les AEC permettent aux adultes d'accéder à une formation collégiale sans être obligés de suivre les cours de français, philosophie, éducation physique et anglais qui sont obligatoires pour les DEC. Ces AEC sont offerts dans les cégeps publics comme le cégep Limoilou, le cégep de Sainte-Foy ou encore le cégep Garneau, de même que dans les cégeps du réseau semi-privé comme le Collège Barthes, le Collège O'Sullivan, le Collège Mérisée et le campus Notre-Dame-de-Foix. Heureusement, avec l'équivalence, il est possible de répondre aux critères d'admissibilité pour certaines d'entre elles. Le CEES, soit le certificat d'équivalence d'études secondaires, peut s'avérer aussi une option intéressante, bien que peu connue. Cette reconnaissance d'études répond aux critères d'admissibilité pour une inscription dans un DEP ou une AEC et même dans certains DEC. Par contre, pour les DEC, il faut également avoir réussi l'anglais de 5e secondaire. Encore ici, le CAI peut vous accompagner pour réussir les examens menant à l'obtention de cette reconnaissance d'études. Si vous êtes d'avis que le CAI pourrait être un milieu d'apprentissage intéressant pour vous ou une autre personne, restez à l'écoute, car la prochaine section de cette vidéo traite de la marche à suivre pour une inscription à notre centre de formation. La première étape est de prendre rendez-vous pour une rencontre d'évaluation. Lors de celle-ci, nous recueillerons des informations sur vos compétences scolaires afin d'avoir une meilleure idée du parcours de formation que nous pourrions vous conseiller. Pour ce faire, nous vous proposerons de compléter 2 tests diagnostiques. Un en français, où vous devrez compléter une dictée de 10 phrases, et un autre en mathématiques, où vous devrez répondre à des questions à choix multiples de niveau secondaire 1 à 3. Pour ce test, une calculatrice vous sera fournie et aucune limite de temps ne vous sera imposée. Comme vous l'avez vu précédemment, le français est une matière obligatoire pour l'obtention de l'équivalence et un incontournable pour le TDG. D'où l'importance de prendre le temps d'améliorer vos acquis scolaires dans cette matière. La dictée que vous effectuerez lors de votre rencontre d'évaluation nous permettra de juger de votre niveau en français. Ainsi, en fonction de vos résultats à nos tests diagnostiques, mais également en fonction de vos objectifs professionnels et de votre scolarité passée, nous vous proposerons l'un des 3 parcours académiques suivants. Si votre résultat à notre dictée nous indique que votre niveau de français est insuffisant,
nous vous proposons d'améliorer vos compétences dans cette matière dans un centre d'éducation aux adultes. Cependant, si nous jugeons que vous avez un niveau intermédiaire dans cette matière, nous pourrions vous proposer notre volet long qui varie entre 2 et 6 mois. Pendant cette période, afin d'atteindre les objectifs requis, vous compléterez les manuels d'apprentissage en français ou en mathématiques afin de faire les examens inhérents à votre niveau et de recevoir des relevés d'apprentissage du ministère de l'Éducation confirmant votre réussite. Ainsi, une fois que vos compétences en français et en mathématiques seront satisfaisantes, vous serez alors prêt à apprendre les autres matières de l'équivalence. Cette dernière étape est d'une durée de plus ou moins 5 semaines. Puisque l'examen de mathématiques fait partie des tests au choix, une personne ayant des difficultés dans cette matière pourrait tout simplement prendre la décision de ne pas faire cet examen. Enfin, si à la suite de la correction de votre dictée, vous obtenez un résultat satisfaisant et que nous jugeons que vous détenez une bonne, voire très bonne maîtrise du français, que votre résultat en mathématiques est tout autant appréciable et que vous souhaitez obtenir l'équivalence, nous pourrions alors vous offrir de participer à notre volet court. Cette mesure de formation de 4 à 6 semaines vous préparerait adéquatement aux examens de l'équivalence. Toutefois, si vous ne désirez qu'obtenir les préalables à votre DEP via le TDG, la durée de la démarche de formation s'échelonnera en fonction de la maîtrise de vos matières de base et selon les préalables exigés en français et en mathématiques pour l'admission à la formation ciblée. Nous pourrons encore ici déterminer la longueur du projet d'études à la suite de l'analyse de votre dossier. Combien peut coûter votre admission à notre mesure de formation? Pour les personnes recevant actuellement de l'assistance emploi ou de l'assurance emploi et dont la candidature est autorisée par Service Québec, cette instance pourrait acquitter vos frais d'inscription et vos frais pour vos manuels scolaires. Pour les autres candidats non admissibles aux mesures de Service Québec, nous devrons discuter de cet aspect avec vous afin de rendre votre candidature admissible. Nous venons de vous présenter différentes mesures de formation que vous pourriez acquérir lors d'un passage au CAI Québec. En résumé, nous pourrions vous accompagner en vue d'améliorer votre parcours scolaire afin d'obtenir l'attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e année du secondaire, le test de développement général, ou encore finaliser certains niveaux en français et en mathématiques, dont les mathématiques fortes de 4e ou 5e secondaire, voire même compléter votre DES ou le CEES que nous avons décrit précédemment. Si cela fait un moment que vous ne fréquentez plus le réseau scolaire, mais que vous détenez déjà les préalables pour être admis dans la formation que vous désirez intégrer, il y a possibilité de faire un séjour au CAI dans le but de reprendre contact avec l'univers scolaire et de faire un rafraîchissement de vos notions en français et en mathématiques. Cette mise à jour pourrait s'avérer un facteur déterminant pour une intégration harmonieuse à votre DEP. Quoi qu'il en soit, le CAI se fera un plaisir d'élaborer avec vous une mesure de formation spécifique à votre situation à la suite de votre évaluation. Ainsi, si vous recherchez un projet d'études variant de 1 à 6 mois, avec la possibilité de débuter à chaque semaine, de même qu'un milieu de formation alternatif, facilement accessible en autobus et en voiture, qui est bien situé au centre-ville de Québec, propice à la concentration avec ses bureaux à cloison, offrant un encadrement plus soutenu, ainsi qu'un enseignement individualisé à l'écoute de vos besoins et qui respecte votre rythme d'apprentissage, nous vous invitons à nous contacter en vue de prendre un rendez-vous pour une rencontre d'évaluation personnalisée afin que nous puissions par la suite vous accompagner vers votre réussite éducative.